Salutations à toi. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo sur... Enfin, je dis aujourd'hui, mais en fait, c'est la deuxième ou troisième vidéo que je tourne aujourd'hui. J'avais envie de faire une vidéo sur les épreuves de la rétention séminale, sur comment tu vas être impacté en rétention séminale et à quel point tu vas être impacté en rétention séminale. J'ai pas pris de notes avec moi parce que voilà, j'avais envie de tourner un petit peu dans la nature. En fait, je suis plus inspiré quand je suis dans la nature généralement que quand je tourne chez moi, parce que quand je tourne chez moi, c'est tout blanc, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de bruit d'oiseaux, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas d'humains, il y a juste le bruit du réfrigérateur, ou de la climatisation, enfin tout ça. Donc, je ne vais pas m'éparpiller parce que sinon la vidéo elle va durer 100 ans. Les épreuves en rétention séminale, moi il faut savoir que j'en ai eu pas mal. Et en fait, c'est graduel. Ça veut dire que quand tu commences la rétention, tu n'as pas vraiment d'épreuve au début, puis tu as une épreuve. Puis ensuite, soit tu tiens, soit tu rechutes, soit tu t'accomplis, tu réussis, tu surpasses, tu transformes cette épreuve en un carburant pour continuer la rétention et tu montes encore. Et donc ça va venir en fait de manière graduelle, mais c'est aussi un peu imprévisible. C'est-à-dire que tu peux pas en avoir, tu vas peut-être en avoir 0 pendant 2 mois, puis en avoir 3 d'un coup en une semaine. Et de différentes manières et de plus ou moins dures. Moi, il faut savoir que quand j'ai commencé la rétention, donc le 24 novembre 2025, pendant 2-3 mois, j'avais vraiment aucune épreuve. Et j'avais même pas envie de me masturber ou de regarder de la pornographie. J'avais plus du tout cette envie-là. En fait, elle a disparu. C'était assez magique. Je pense que j'ai eu une sorte de déclic par rapport à ça. Et en fait, les seules épreuves que j'avais, c'était la relation avec mon père. Donc c'était quand même une grosse épreuve, quoi. Et c'était ma relation aussi, ma relation au travail. Parce que depuis que j'ai arrêté le lycée, en fait, j'ai fait une année de fac d'histoire. Et en fait, je savais pas ce que je voulais faire. J'avais choisi la fac d'histoire parce que je savais pas vraiment où je voulais aller. Et en fait, j'avais fait, quand j'ai arrêté la fac, donc en 2000... j'ai arrêté quand la fac? Je suis rentré en 2023, en 2024. Et ben de 2024 à février 2026, là, avant que je trouve mon CDI, en fait, je faisais que de l'intérim. Et quand je vous dis l'intérim, c'était vraiment l'intérim. C'est vraiment, j'en faisais... je travaillais maximum dans l'année, allez, 4-5 mois, 6 mois. Et des fois, j'avais des trous, pendant 6 mois, je faisais rien. Et vraiment, ma descente aux enfers, c'était je dirais de mon dernier emploi en 2024. Donc, c'était au mois de novembre. Donc, de novembre 2024 à septembre 2025, ouais. Et ben c'était la merde, les gars, c'était vraiment la merde absolue. J'avais juste entre-temps travaillé au McDo. J'ai fait ça 2 semaines, c'était l'enfer, c'était littéralement, pour moi, c'était de l'esclavage en fait. De l'esclavage moderne. Je me rappelle, je nettoyais les nuggets et tout, ils jettent la nourriture en fait, mais c'était vraiment dégoûtant. Et surtout, c'était la première fois de ma vie où vraiment je me faisais bully, vraiment premier degré. Et je pense pas être le seul, vraiment, je me faisais bully. Alors que dans toute ma vie avant, je m'étais jamais fait harceler ou quoi, j'étais plutôt un mec qu'on respectait. Et là vraiment, et je pense que on m'a pas bully parce que j'avais une tête de mec à se faire harceler et tout. C'est juste que j'étais vraiment un sous-homme, j'étais un sous-être, je me masturbais, je faisais pas d'argent, je parlais à personne, j'étais renfermé sur moi-même, j'étais blanc comme un cul parce que je sortais jamais. Et ils avaient raison, parce qu'en fait, au final, ça m'a permis de me développer, de me dire, mais je veux plus revivre ça, en fait. Et ensuite, ça a été Intermarché. Intermarché, j'ai travaillé un petit peu là-bas, et pareil, vraiment, c'était ignoble. C'était vraiment... J'ai déjà fait ce genre de taf, donc je peux me permettre d'en parler. C'est des tafs constructifs, enfin, qui vont t'apprendre des choses, en fait, parce que ça va t'apprendre à gérer... la difficulté, comment dire, le fait d'avoir un supérieur hiérarchique, etc., et d'être un peu fliqué, en fait, parce que tu es vraiment surveillé quand tu es dans ce genre de taf, quand tu es caissier.
Mais ça m'a beaucoup appris. Mais l'expérience était vraiment pas ouf. J'ai rien appris. Et en fait, quand je suis parti, le moment où je suis parti, c'était vraiment bizarre en fait. Je sentais que j'étais pas là où je devais être. Donc j'ai arrêté ça. Donc là, je vous parle, c'est avant la rétention. Hein. Et en septembre, je refais un peu d'intérim jusqu'à novembre. Et là, de novembre à février, vraiment, je ne travaille pas. Donc là, je commence la rétention le 24 novembre 2025. Et en parallèle de ça, je reprends un peu les réseaux sociaux, notamment TikTok. Parce que beaucoup de gens me connaissent de TikTok, en fait. Et je commence à parler de rétention. Je commence à faire des vidéos sur ça. Je commence à parler de luxure, mais sans parler, juste en faisant des slideshows ou en mettant des textes sur une vidéo de moi qui me montrait, pour ceux qui me connaissaient, qui me montrait en costume. Bon là en ce moment je suis pas en costume parce qu'il fait vraiment chaud, mais en fait mon métier c'est de vendre des costumes, des chaussures, etc. Je suis conseiller de vente. J'apprécie ça, c'est cool, vraiment j'aime bien, mais je sais pas si je ferai ça toute ma vie, pour être honnête. Donc ouais, à ce moment-là, l'épreuve, c'était vraiment mon père, parce que moi, il faut savoir que je vis avec mon père. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 22 ans. Et j'avais une relation très compliquée avec lui à ce moment-là, parce que en fait, c'était la merde, lui, de son côté, dans son travail. Et moi, je faisais rien pour l'aider. Je pouvais pas l'aider, parce que en fait, j'étais un branleur, littéralement, et je travaillais pas, et je faisais pas d'argent. Et en fait, j'avais une vraie anxiété du travail, une vraie travaillophobie, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais j'avais une vraie peur du travail parce que j'avais pas découvert là où je devais commencer, je n'arrivais pas à trouver le souci. Le souci, c'était vraiment l'éjaculation, c'était vraiment la pornographie. C'était le fait de consommer ce type de contenu et d'être littéralement, d'avoir la prolactine dans mon corps tous les jours et d'être mort, quoi, en fait, d'être un déchet, quoi, d'être un cafard, littéralement. Et je me livre vraiment à vous, là, je dis des trucs très personnels. Et ce qui m'a aidé aussi, c'est le fait de lancer cette chaîne après et de lancer aussi les réseaux sociaux, tout ça, d'en parler. Parce que le sujet n'était pas trop abordé sur les réseaux sociaux. Il n'y avait pas grand monde qui en parlait. Et quand j'ai commencé à en parler, en fait, j'ai vu qu'il y avait de plus en plus de gens qui étaient intéressés par ça, en fait. Il y a de plus en plus de gens qui avaient envie d'entendre le message que je voulais transmettre. Et j'avais beaucoup de retours sur ça, de gens qui me disaient qu'en fait, ça leur niquait littéralement leur vie sociale. Ils n'arrivaient plus à avoir confiance en eux dehors. Et comme je le dis à chaque fois, en fait, la confiance en soi, ça vient juste de l'action. C'est-à-dire que si vous ne faites pas les choses, imaginons vous avez peur du regard des autres, vous avez peur du jugement des autres. En fait, si vous faites pas les choses, si vous n'allez pas dehors, si vous confrontez pas à votre peur, ça va pas changer. Parce que c'est pas en pensant à la peur que vous avez que tout de suite vous allez vous améliorer. Moi par exemple, j'avais peur du regard des autres, et pas tellement du regard extérieur, c'est-à-dire quand quelqu'un me regardait, Enfin si, en fait, je vais vous dire une anecdote. Quand j'étais au lycée ou quoi avant, en fait, je passais ma vie entière dans les couloirs avec mes écouteurs parce que je détestais entendre les gens autour de moi et je détestais, quand je mettais de la musique, je me sentais dans mon monde et j'avais l'impression que tout le monde me regardait. Alors qu'en fait, c'est faux. Les gens, ils vous regardent pas, les gens, ils s'en foutent de votre vie. Les gens, ils ont leurs problèmes et juste, la majorité des gens que vous allez croiser dans votre vie, c'est juste des passants. En fait, c'est des gens, ils passent dans votre esprit puis ils partent. Vous n'allez pas les connaître. Ça ne va pas être les personnages secondaires de votre vie. Les personnages secondaires de votre vie, c'est votre père, c'est votre mère, c'est vos frères, c'est votre femme, c'est vos meilleurs amis, etc. Mais les passants, on s'en fout. En fait, littéralement, faut voir ça comme... c'est un peu horrible à dire, mais il faut voir ça comme des PNJ, en fait, comme des personnages non jouables. C'est des êtres conscients, mais c'est des êtres... Vous n'êtes pas dans leur cerveau, vous ne savez pas ce qu'ils pensent, et juste, faut les laisser faire leur vie, en fait. Donc bref, je reviens à la relation avec mon père. Donc la relation était très compliquée, et il y avait une dynamique de... lui était vraiment supérieur à moi, dans le sens où
je l'idéalisais en fait, je le voyais vraiment comme le modèle masculin. Alors qu'en fait mon père, sûrement qu'il ne connaît pas la rétention, sûrement qu'il n'est pas en rétention, sûrement qu'il ne fait pas le travail sur soi, il ne cherche pas à s'améliorer, à enlever les programmes qu'il a en lui depuis sa tendre enfance, ses traumas, etc. Et quand j'ai commencé à travailler, quand j'ai commencé à faire de l'argent, quand j'ai commencé à vraiment être sportif, à prendre du muscle, à prendre en confiance, etc., tout de suite j'ai réussi à retrouver une espèce de symétrie dans la relation avec mon père que j'avais pas, dans le sens où la relation était vraiment asymétrique. Là où quand tu deviens un homme, quand tu deviens adulte, la relation doit vraiment se stabiliser. Ça veut dire que quand tu es enfant, ton père il a vraiment l'ascendant sur toi parce qu'il doit t'éduquer. Mais quand tu deviens un adulte, quand tu deviens un homme, la relation doit être vraiment symétrique, doit être vraiment au même niveau. Il ne doit pas y avoir d'asymétrie, il ne doit pas être au-dessus. Tu ne dois pas te rebeller contre lui, tu dois chercher à le comprendre et à toi faire ton propre chemin après. Par exemple, moi je sais que j'éduquerai pas forcément mes enfants de la même manière. Parce qu'il y a des choses que mon père a faites avec lesquelles je ne suis pas forcément en phase et je ne vois pas les choses de la même façon. Est-ce que ça veut dire pour autant que je déteste mon père ou que je suis en colère contre lui? Non, c'est juste que chacun son chemin et chacun fait un petit peu comme il en a envie en fait. Donc les épreuves de la rétention, il y en a des multiples et il y a différentes épreuves. Tu as les épreuves physiques, les urges, les envies de relâcher, parce que je sais pas, moi tu as vu une femme séduisante, parce que tu parles avec une femme ou parce que tu as vu des images, etc. Il y a les urges psychologiques, où vraiment tu n'arrives pas à gérer tes émotions et tu penses que c'est la seule façon de canaliser ton émotion du moment et de l'évacuer, de plus y penser. Mais tu as aussi les épreuves, des réminiscences du passé en fait, des traumas que tu n'as pas guéris. La dernière vidéo que j'ai faite, enfin une des dernières, je ne sais pas quand celle-ci elle va sortir, c'était sur le syndrome de l'imposteur. En fait, j'ai découvert à 22 ans que j'avais sûrement un syndrome de l'imposteur, que quand je crée des choses, je me juge vraiment très négativement. Mais c'est normal parce que le cerveau humain est câblé pour repérer le négatif plutôt que le positif. Et ça va changer comment? Ça va changer, tu vas réussir à t'améliorer que quand tu vas y faire face. Que quand tu vas te mettre en face de tes démons et que tu vas te dire « j'ai pas le choix, je dois les affronter, sinon je ne vais pas changer, je ne vais pas évoluer ». Donc les épreuves de la rétention, elles sont là pour t'apprendre que la rétention, c'est pas un long fleuve tranquille, que vraiment la rétention est un purgatoire. La rétention séminale est un purgatoire. Tu dois vraiment t'en rendre compte. Tu dois vraiment comprendre que si tu restes dans cette voie, si tu continues à te vider de ta substance quotidiennement ou de manière hebdomadaire ou mensuelle même à faible dose, tu perds ta testostérone et tu perds ce qui te permet de maturer. Parce que tout se passe ici. En fait, tu dois contrôler ce qu'il y a en bas pour comprendre ce qui se passe ici et pour trouver les solutions ici. Est-ce que j'ai tout dit? Je pense que j'ai dit l'essentiel. Les épreuves font partie du chemin de la rétention et je connais des mecs sur le serveur qui sont en rétention et qui n'ont pas forcément d'épreuves. Mais c'est pas qu'ils en ont pas, c'est qu'en fait, ils sont pas assez conscients pour se rendre compte des épreuves qu'ils ont. Mais tout le monde en a, tout le monde a des traumas, tout le monde a des doutes, tout le monde a des choses à guérir, tout le monde a quelque chose à faire sur soi, un travail à faire sur soi. En fait, tant que il y a des gens qui ont besoin d'entendre ce message, mais en fait, tant que tu n'auras pas les couilles de le faire, ça restera juste dans ta tête. Et tu te diras, mais en fait, les gens n'ont pas besoin d'entendre ça. Mais en fait, si, les gens, ils ont absolument besoin d'entendre ça. Putain, les gars, j'ai des fourmis aux pieds. Parce que je suis dans la même position depuis au moins 15 minutes. Putain, les gars, les fourmis. Mais
Mais c'est ça. Et en gros, ne pas avoir peur du regard des autres. Ça, c'est vraiment, c'est un de mes sujets favoris. Parce que en fait, je l'expérimente à chaque vidéo. À chaque vidéo, je m'améliore quant à ça, en fait. Quant à ça. Vous avez compris? Par rapport à ça, quoi. Parce que moi, les gars, il y a encore quelques mois, quelques années, j'étais un trouillard, en fait. J'avais vraiment peur du regard de l'autre. Et c'était mon épreuve. C'est l'épreuve de ma rétention. Et chaque vidéo, chaque action, chaque fois que je parle, chaque fois que je discute avec un autre être humain, chaque fois que je parle à la caméra, bah, je m'améliore par rapport à ça. Je deviens plus fort, en fait. Et les gens, peut-être que les gens vont te prendre pour un fou, les gens de ta ville, ils vont se dire mais c'est qui ce malade? Moi, j'ai vu sur le serveur qu'il y a des gens qui voulaient faire des vidéos. Mais faites des vidéos. Si ça peut être votre thérapie. En fait, la rétention séminale, c'est rediriger l'énergie pour te permettre de t'améliorer. Donc si ta façon de canaliser tes traumas et de les guérir, c'est de faire des vidéos, bah fais-en. Ou si c'est, je sais pas, d'écrire dans un journal, écris dans un journal. Si c'est de faire des dessins, fais des dessins. Si c'est de faire des vidéos de la nature, fais des vidéos de la nature. Enfin bref. Putain les gars, j'ai vraiment mal. J'ai vraiment des fourmis. Oh, c'est terrible. Les épreuves font partie de la vie. Tu en auras toujours. En fait, que tu sois en rétention ou que tu sois pas en rétention, tu auras des épreuves. Parce qu'autour de moi, très peu de gens sont en rétention séminale et pourtant ils ont des épreuves. Et ils ont des épreuves très dures. Sauf que quand tu es en rétention, tu as conscience que tu vas avoir des épreuves. Donc c'est beaucoup plus facile. Parce que tu es préparé au fait d'en avoir. C'est pour ça que c'est plus simple de les gérer, etc. Après, bon, ça ne veut pas dire que ça va être facile. Mais, comme je le disais dans une des vidéos, la rétention séminale c'est simple, mais c'est pas facile. Il faut faire la distinction entre les deux. Littéralement, c'est juste ne pas éjaculer, mais c'est pas facile parce que dans le monde dans lequel on vit, il y a des tentations partout. Il y en a littéralement de partout. Et c'est pour ça que quand tu es dans la nature, t'as pas de tentation. À moins que tu sois un fou et que tu commences à te masturber dans la nature et que tu regardes les arbres parce qu'ils ont une courbe un peu féminine, etc. Mais bon, là, il faut peut-être se faire soigner au niveau du... Il y a peut-être un autre problème un peu plus psychologique que moi, je peux pas régler, quoi. Mais c'est ça. Donc moi, mes épreuves, c'était vraiment regard des autres, la peur du regard des autres, le travail, l'estime de moi-même. Et c'était tout ça, je pense. Et il y en aura d'autres. Et en ce moment, c'est le syndrome de l'imposteur. Et je suis déjà en train de le guérir en faisant cette vidéo. Parce que n'oubliez jamais que, même si moi, je peux vous sembler être un guide, être quelqu'un qui vous aide dans votre parcours, je ne suis qu'un homme, je suis faillible, j'ai des défauts. Et moi aussi, je suis en chemin. Et moi aussi, c'est pas simple pour moi. Parce que quand tu tournes des vidéos dehors, faut y aller, faut pas avoir peur, quoi. Parce que c'est la vulnérabilité, c'est ce que je disais aussi dans une autre vidéo, c'est qu'on a conservé les traits de nos ancêtres par rapport à ça, parce que être exclu du groupe, ça faisait qu'on était en danger. Et donc quand tu pensais pas comme tout le monde, quand tu faisais pas comme tout le monde, quand tu n'étais pas comme les autres, tu étais exclu de ton groupe. Et donc, tu avais des difficultés à survivre par la suite. Donc si tu es à 10-15 jours, comme je le dis à chaque fois, ne te considère pas en rétention séminale. Là, tu es vraiment dans une phase de détoxification, principalement physiologique. Et ensuite, ça va être psychologique. Et l'un des points charnières, c'est émotionnel. C'est que ça va te faire remonter vraiment des émotions que tu as refoulées toute ta vie. Que tu as gérées à travers l'éjaculation. Et tu dois apprécier le temps de détoxification, le temps de guérison aussi, qui est long en fait, qui est vraiment long, qui est pas facile, qui est fastidieux.
mais tu dois vraiment le faire. Tu dois vraiment te lancer à 100% dans la rétention. Quand tu commences la rétention, c'est à vie. En fait, il n'y a pas de retour en arrière. Moi, quand j'ai vraiment connu la rétention, beaucoup confondent NoFap et rétention séminale. C'est pas la même chose. La rétention séminale, c'est dans tous les cadres possibles, même quand tu es en couple. Le NoFap, c'est juste s'abstenir tant que tu n'as pas de partenaire sexuel. Sauf que le but, c'est d'aller beaucoup plus loin que ça. C'est pas c'est de pas rester dans ce coin-là de juste s'abstenir, juste se retenir jusqu'à que tu aies une femme. Parce que là, tu es dans un mindset de manque. Tu te dis, tant que j'aurai pas de femme, je pourrais pas ressentir du plaisir, alors que c'est faux. À travers des maîtres taoïstes, des maîtres qui connaissent la rétention séminale comme Mantak Chia, etc., ils vont t'expliquer dans le livre L'énergie sexuelle masculine, par exemple, que tu peux très bien, pas à travers la masturbation compulsive, mais la cultivation de toi-même, et ben réussir à avoir des orgasmes non éjaculatoires. Parce que l'orgasme, c'est pas ici, c'est ici. Pourquoi on dit qu'il y a des orgasmes culinaires ? C'est pas parce que tu éjacules, c'est parce que ça se passe ici. Parce qu'il y a des connexions neuronales, il y a des connexions chimiques qui se passent. Il y a de l'influx nerveux. Je vais me remettre un peu comme ça parce que j'ai encore les petites fourmis. J'espère qu'on m'entend bien. Il faut vraiment que je m'achète un meilleur micro, enfin un truc. Mais j'aime bien aussi parce que en fait ça rend le truc naturel. Et ça c'est cool. Parce que beaucoup de gens calculent en fait, surjouent. Moi j'ai pas envie de surjouer, moi j'ai vraiment envie de faire des vidéos. Hier il y avait Tom qui me disait, en fait, ta chaîne YouTube c'est comme un journal de bord, c'est comme un journal intime, on suit l'évolution. Et en fait il me disait, tu dois aussi le faire pour toi. Et c'est vrai, les vidéos je les fais pour vous, mais je les fais aussi pour moi, pour voir mon évolution au fil du temps. Comme je disais, il y a encore quelques mois, ça aurait été impossible de tourner des vidéos dehors. Ça aurait été impossible de parler pendant presque 25 minutes. Parce que j'avais quelque chose à guérir en fait. Et j'ai quelque chose à guérir et ça ne se guérit pas d'un seul coup comme ça. Ça demande de répéter l'effort. Mon père était judoka pendant plus de 30 ans. Et moi aussi j'ai fait du judo. Et une des choses que j'ai appris de cet art martial, c'est la répétition. C'est la répétition. Continuer. Refaire, perfectionner. Et la rétention séminale, chaque jour que tu passes, tu te perfectionnes, tu t'améliores. C'est un jour en plus. C'est un jour en plus dans la rétention, mais c'est un jour en moins dans ta vie. Donc, chaque jour est important, chaque jour compte. Et au bout d'un moment, tu vas voir que tu seras tellement avancé que tu ne vas même plus compter les jours. Les jours seront superficiels. Il n'y aura plus de différence entre si tu es au jour 300 et le jour 302. Ça ne changera rien. Ce qui changera, c'est ce qui se passe dedans. Parce qu'au début, les 30, 60, 90 premiers jours, il y a des changements tous les jours. Vraiment, il y a des gros changements physiologiques. Mais une fois que tu as passé ça, les changements, ils sont vraiment ici et ici. Ils sont vraiment émotionnels et psychologiques. Bien sûr, tu continues d'accumuler de l'énergie, mais le changement est plus diffus. Et tu commences à avoir tes premières flatlines, etc. Là, il doit être quoi ? Bon, ma montre, je ne sais pas si elle est à l'heure. Peut-être qu'elle est à l'heure. Ça a l'air d'être 11h30. Je ne suis pas sûr qu'elle soit à l'heure en fait. Et ce matin, j'ai juste pris quelques amandes, quelques dattes. J'ai beaucoup bu d'eau parce qu'en fait, hier, j'ai pas mangé. J'étais en jeûne. Et j'avais pas envie de faire un gros repas parce que pour moi, quand tu manges beaucoup, ton énergie, elle va dans la digestion. C'est même pas pour moi, c'est biologique. Elle va dans ton estomac, dans tes intestins, dans ta digestion. Et tu n'arrives plus à te concentrer, tu n'arrives plus. Tu sais, quand tu manges, je m'en souviens quand j'étais au collège et que je mangeais, quand j'allais en cours de maths, après je détestais les maths en plus, quand j'allais en cours de maths, j'étais mort. J'étais comme ça sur ma table. Et le prof de maths, c'est pour vous dire à quel point l'école,
Le mec ne voulait pas m'aider en fait, mais aussi parce que je voulais pas m'aider moi-même. Mais le mec s'en foutait, il me laissait dormir en cours de maths. Le prof avait abandonné. Et ça, c'est quelque chose qui doit te mettre la puce à l'oreille, c'est que personne ne viendra te sauver, il n'y a que toi. Les profs, tout ça, ils s'en foutent de ta vie en fait. Ils sont pas là pour te faire réussir. Eux, ils sont juste là pour t'enseigner des choses. Après, si tu les gardes pas, bah, c'est ton problème. C'est toi qui vois ce que tu vas en faire. Donc voilà pour les épreuves de la rétention séminale. Continuez, ne vous écartez jamais de la voie, restez toujours sur le chemin. Vous allez avoir des épreuves, mais les épreuves, elles sont là pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Parce que si vous n'avez pas d'épreuves, ça veut dire que vous faites la volonté du mal, vous faites la volonté de Satan, du diable, appelez ça comme vous voulez. Quand vous avez des épreuves, ça veut dire que vous faites la volonté divine, la volonté de Dieu. Parce que, comme une phrase le dit, Dieu éprouve ses meilleurs soldats. Donc si vous avez des épreuves, je suis désolé, j'ai un peu la pâteuse. Faut que j'aille boire de l'eau. Si vous avez des... Putain, j'y arrive plus. Si vous avez des épreuves, voilà, c'est normal, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Donc continuez. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et voilà. Salut. Je vous laisse sur ce magnifique paysage. Profitez de la nature, vraiment. Sortez en nature, super important. Sortez vraiment en nature. Et comme je le disais dans ma précédente vidéo, reconnectez-vous aux autres êtres humains. Super important de discuter avec les autres êtres humains, même s'ils n'ont pas les mêmes pensées que vous. Moi, mes meilleurs amis, la plupart, ils ne sont pas en rétention. Ça ne m'empêche pas de les aimer. Parce que c'est mes frères en humanité avant tout. Et donc, qu'ils soient en rétention, qu'ils ne le soient pas ou quoi, je leur dis bon courage. Je leur dis, faites de votre mieux en fait. Vous avez vos traumas, vous voulez les guérir, vous ne voulez pas les guérir, vous en êtes conscient, vous n'en êtes pas conscient, c'est pas grave. C'est vous et votre vie, c'est vous et votre avenir. Allez, je vais couper la vidéo parce que sinon ça va être vraiment... Je vous dis à bientôt les gars, merci beaucoup. Ne vous écartez jamais de la voie. À bientôt, merci.